Bonjour, dans cette troisième vidéo de la série sur le chemin de la création, et comme promis dans la deuxième, je vais vous parler de la créativité. Je vais essayer en quelques mots de répondre à ces trois questions. Qu'est-ce que la créativité? À quoi ça sert? Et surtout, comment la développer? Pour répondre à la première question, qu'est-ce que la créativité? Je vous dirai que c'est un vaste sujet qui, contrairement à ce qu'on croit souvent, ne touche pas que les activités manuelles ou artistiques. On peut en fait être créatif dans plein de domaines. Je resterai sur celui qui nous intéresse, la création. En termes de définition simple, on trouve capacité ou pouvoir qu'a un individu à créer, à inventer ou à réaliser quelque chose de nouveau. On trouve aussi la créativité consiste à trouver des solutions originales à un problème en se posant des questions. Pour répondre à la deuxième question, à quoi ça sert? C'est donc la capacité qui va nous amener à la création. Vous allez devoir faire appel à votre créativité pour créer quelque chose qui va tenir compte des contraintes qui sont, on l'a vu dans la vidéo précédente, devenir créatrice, les réponses aux questions que vous serez posées pendant l'étape de la réflexion. Alors certains vont me dire qu'ils peuvent créer librement, sans passer par l'étape de la réflexion, mais vous retrouverez d'autres contraintes qui seront le matériel ou le temps par exemple. La contrainte est en fait ce qui oblige ou ce qui entraîne la nécessité d'être créative. Je vous dirai que certains parlent d'une capacité innée. Les chercheurs eux-mêmes ne sont pas tous d'accord. C'est pas grave, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous le devenir. Dans ma deuxième vidéo sur comment devenir créatrice, je vous avais déjà donné quelques pistes. En réfléchissant simplement, comment peut-on avoir des idées pour trouver des solutions? Je vous dirai en ayant des ressources, des connaissances techniques, des outils et du matériel pour aller jusqu'au bout de l'idée. Alors, je ne vous parlerai pas ici de tout ce qui est matériel, je vais rester sur la capacité à être créative. Il va donc falloir découvrir et apprendre des techniques, plus vous en connaîtrez et plus trouver des idées vous sera facile. Pour que ça soit bien clair, je vais prendre un exemple précis. Vous voudriez créer un sac. Il va donc vous falloir faire son patron. Il vous faudra déjà connaître comment faire le patron pour donner à votre sac la forme que vous désirez. Alors certaines vont me dire, je peux prendre des patrons du commerce, c'est vrai, mais vous allez très vite vous retrouver limité et vous sentir bridé dans la création. C'est pour ça que je vous conseille dès le début de viser l'autonomie. Attention, je vous imagine en train de m'écouter et de vous dire « Ouh là là, mais ça va me prendre combien de temps ?» Je vous l'ai dit dans ma première vidéo sur apprendre à coudre, il faudra effectivement vous donner le temps d'apprendre. Vous deviendrez créatif petit à petit et vous le ressentirez. Après, chacune ira à son rythme. Plus vous y travaillerez et plus vous apprendrez vite. Dans la couture créative, travailler, ça veut dire apprendre des techniques, mais aussi connaître les tissus, connaître les matières et tout ce qui pourra vous servir dans vos futures créations. Enfin, vous devrez expérimenter, essayer, réussir, rater, recommencer sans vous décourager. Je vous ai expliqué comment devenir créative et comment développer votre capacité. Vous avez bien suivi, mais vous ne savez toujours pas comment vous lancer. En couture créative, il existe beaucoup de possibilités. Je vous ai préparé quelques exemples pour vous donner des idées. Il s'agira de faire des petites créations qui mélangent les matières et les techniques, parce qu'on apprend toujours mieux en s'amusant. Je vais commencer par des petites choses très faciles pour les débutantes ou pour celles qui veulent s'essayer à des petites techniques. Je vais vous montrer par exemple des petits panneaux qu'on peut faire avec de la récupération. Là c'est un petit morceau de jean, donc vous voyez il y a de la technique de broderie, il y a de l'appliqué, ça fait un peu comme des petits échantillons. Là j'ai fait ce modèle, mais justement c'est une surface où vous pourrez inventer tout ce que vous voudrez, essayer les broderies, essayer la peinture, essayer les appliqués, vraiment tout ce que vous avez envie. Dans le même principe, un peu plus grand, vous pouvez réaliser des petites choses comme ça. Donc là, je l'ai mis sur un cintre pour le pendre, mais vous pouvez en faire un coussin, vous pouvez faire
d'autres créations. Donc voilà, je vous montre de près. Vous voyez, il y a des mélanges de matières, de techniques, broderie, appliquée, dentelle, vieux boutons. Ou vous pouvez aussi, par exemple, faire des petites choses comme ça, qui sont très très jolies, donc qui vont vous encourager quand vous aurez fini. En voyant le résultat, vous serez fiers de vous. Donc là, c'est des images appliquées, de la broderie, des morceaux de tissu rajoutés, et tout autour du tulle. Un tout petit coussin. Vous pouvez le faire aussi pour un home sweet home, par exemple, pour offrir, c'est très joli. J'ai choisi de vous montrer ces petits exemples pour vous donner des idées. Évidemment, vous pouvez aussi faire des trousses, des sacs, tout ce que vous avez envie. Le principal étant au départ de vous exercer à faire des mélanges, à jouer les harmonies, à utiliser beaucoup de choses en même temps pour justement entraîner votre cerveau à composer. Alors au départ, ne soyez pas trop sévère avec vous sur le résultat. Dites-vous que le principal est bien d'être allé au bout de votre réalisation et vous verrez que petit à petit et très très vite, vous serez très satisfaite du rendu. Ce n'est pas par hasard si j'ai choisi d'appeler cette série « Le chemin de la création ». Ma propre expérience dans la création est longue et variée. Plus de 30 ans. Mon chemin m'a toujours amené d'une technique à l'autre. Toute petite, j'ai commencé le crochet, le tricot, la broderie. À l'adolescence, je me suis mis à la couture vêtements pour faire mes propres habits. J'ai ensuite fait 15 ans de miniature, des ours en peluche, des poupées en soft sculpture. Je suis allé vers le mix média papier et c'est en allant vers le mix média textile que je suis revenu vers la couture créative. J'ai toujours appris en faisant et j'ai toujours appris tout ce que j'avais besoin quand j'en avais besoin. Alors oui, chaque technique m'a demandé de l'entraînement, de la patience et du temps, mais toujours dans la notion du plaisir. J'ai jamais souffert de devoir apprendre. Le plaisir de créer de ses mains, le plaisir de réussir et le plaisir de découvrir l'autosatisfaction. Pour finir par connaître la fierté de savoir le faire et surtout la fierté de créer. Imaginez votre propre chemin. Votre chemin sera long, parce que plein de possibilités, et bordé de fleurs, chaque fleur étant une technique. Si vous avancez en allant de fleur en fleur, vous ne trouverez jamais votre chemin long et vous ne serez même pas pressé d'arriver au bout. Voilà. Vous savez que si vous le voulez, vous pouvez devenir créative et vous savez même comment développer votre créativité. Je rajouterai juste pour finir que votre créativité va indéniablement devenir une capacité transférable à toute votre vie, dans votre quotidien comme dans votre travail. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je vous avais prévenu au début de cette vidéo que c'était un vaste sujet, mais incontournable pour une créatrice. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de l'inspiration, qui sera aussi très utile pour la création. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous donnera envie de vous lancer. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.